Vu qu'on est en plein mois d'août, je me suis demandé de quoi on allait parler. Du nouveau patron de Renault, François Provost, de la Mobilize Duo, la remplaçante du Twizy qu'on peut s'offrir à partir de 77 € par mois, ou encore de Stellantis qui tire un trait sur ce qu'avait mis en place Carlos Tavares. Et puis, j'ai vu que le chinois BYD avait passé le cap des 13 millions de voitures, c'est pas mal du tout pour une marque qui n'a que 20 ans, d'autant qu'elle avait déjà franchi le cap symbolique des 10 millions de voitures il y a seulement 8 mois. Pour information, BYD est un ancien fabricant de batteries pour smartphones. Lorsqu'il s'est lancé dans l'automobile en 2003 avec BYD Auto, la même année que la création de Tesla, il a mis 13 ans pour atteindre le seuil du million de voitures et 2 ans plus tard, il en était à 5 millions. C'est dire à quel point les choses vont vite. Le constructeur chinois a pris la décision il y a quelques années de ne plus vendre de modèles thermiques purs. Sa gamme est composée de modèles hybrides ou électriques. C'est ce qu'on appelle les véhicules électrifiés ou NEV, New Energy Vehicles, comme on les appelle en Chine. BYD déclare être le premier constructeur à atteindre le cap des 13 millions de véhicules électrifiés. Ce qui est faux, car Toyota en est à 30 millions. Ce qui est sûr en revanche, c'est que maintenant BYD va passer devant Tesla en nombre de véhicules électriques. L'an dernier, le constructeur américain ne l'a emporté que d'un cheveu. Cette année, Tesla mord la poussière, en partie à cause du comportement de son patron Elon Musk. Et pendant ce temps, BYD accélère, allant jusqu'à battre Tesla en Europe. Plus innovant, le constructeur chinois maîtrise toute la chaîne de valeur de la batterie, ce qui en fait un acteur redoutable. Précisant par ailleurs que BYD a créé une marque haut de gamme, Yangwang, qui ne démarre pas mal du tout avec 10 000 voitures en seulement 2 ans. En France, BYD commence aussi à être visible. 5 000 voitures la première année en 2024, 5 000 sur le premier semestre 2025. Et le constructeur prévoit de lancer d'ici la fin de l'année Denza, une des autres marques de son portefeuille. Les modèles de Denza ont la capacité à se garer en crabe. Grâce à une gestion indépendante des roues avant et arrière, la voiture peut littéralement glisser de manière transversale pour se faufiler dans une place de stationnement. Les roues avant se bloquent pendant que les roues arrière tournent lentement, alignant la voiture sans avoir à nécessiter de prendre le volant.